Dans ces derniers travaux, il n'y a pas beaucoup de détails, mais il y a de la précision par contre. Dans le sens où ce sont des petits personnages ou les oiseaux, etc., qui n'ont pas beaucoup de détails. Les détails, souvent ici, sont apportés par le collage. Justement, j'essaye petit à petit de me détacher du détail. Certains sont plus ou moins dessinés, mais c'est plus la précision de la silhouette, du contour, et puis d'une petite tache qui va donner une idée ou de regard ou de plume ou de tristesse. Mais les détails ici ne sont pas tellement dessinés. Ils sont apportés par les collages des vieilles affiches que j'avais récupérées, vieilles affiches de métro des années, je pense, 50. C'est la précision systématique qui est une règle fondamentale du vitrail, puisque tout doit être ajusté. Et si la pièce qui suit celle qui vient d'être sertie, qui est posée à la suite, n'est pas bonne, on ne pourra pas poser les autres. Donc le souci du détail, il est déjà dans la précision. Et après les détails dans la création. Et j'aime bien effectivement glisser dans un panneau quelque chose qui vient se poser là, qui n'a pas forcément quelque chose à voir. Là, je parle de panneaux où j'ai la possibilité de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Une création libre, quoi. Mais oui, moi, quand tu me demandes le détail, ce qui me vient en premier lieu, c'est ça, c'est comment dire, l'importance d'être juste à chaque étape, à chaque étape de la réalisation. Quelque part, on ne peut pas dire, on voit que le détail a une nette importance, même des fois, j'ai envie de dire que c'est quasiment chichiteux, quoi. Mais pas forcément là où, dans ma culture, qui date, on va dire, du 18e ou même avant, etc., là, on ne voyait pas le détail. Maintenant, on le voit. Enfin, on n'accordait pas d'importance à certains détails, maintenant on accorde beaucoup plus, et vice-versa. Une notion de symétrie, autrefois, alors que maintenant, les gens, quand on fait une œuvre moderne, il faut que ça soit symétrique, il faut que ce soit égal, il faut que ce soit... C'est très drôle, hein, c'est amusant, quoi. La précision, je dirais que c'est pas vraiment mon truc, on va dire. Je suis un petit peu désinvolte par rapport à ça. Le détail, en fait, c'est une question d'esprit, une question d'échelle, surtout. Il y a des choses qui sont primordiales sur une culture ou une autre, ou un objet ou pas, et qui ne le sont pas dans une autre, quoi. Un point de travers, je démonte et je refais, quoi. Le détail change le produit, hein. On peut parler du détail longtemps. En fait, il n'y a pas de détail. Tout est dans l'unité. Voilà. Un détail sans l'unité, aucune importance. Le détail, c'est quelque chose qui a son importance, mais qui vient pas en premier lieu. D'abord, c'est l'ensemble qui doit donner l'émotion au spectateur, ou il doit comprendre par la vue de l'ensemble. Et puis le détail, ça peut faire quelquefois un contraste vis-à-vis d'une expression qui est très sommaire. Parce que le détail, c'est la justesse d'une proportion. Parce que le détail, c'est d'avoir enfin, je sais pas, un petit raccord impeccable, je sais pas trop, hein. Mais de toute façon, enfin, le détail, ça reste la conquête ultime. C'est-à-dire que, à travers tous les projets, tout peut être ruiné effectivement par un détail. Moi, je fais pas mal d'encadrement. On me demande des demi-millimètres maintenant, voilà. Donc, en précision, ce qui est complètement... Voilà. On n'est plus au millimètre, on est plus fin que le millimètre pour encadrer des œuvres d'art. À mon avis, des exécutants, hein, on fait. Hein, ça fait sourire un peu, quoi. Voilà. Parfois, c'est même exagéré, parce qu'il y a certains détails de finition, par exemple,
où on peut se tromper de 10 cm dans la longueur d'une table. Le client ne s'en rend même pas compte. Alors que si jamais il y a une petite rayure ou quoi que ce soit sur le vernis, alors là, ça va être le scandale assuré. Et des fois, la notion de détail est absolument infernale, parce qu'elle ne pense pas sur tout le reste. Et deuxièmement, le détail est dépendant en général du temps qu'on peut consacrer à la fin du travail, parce que c'est évidemment, c'est là que ça sanctionne, c'est au moment où on n'a plus le temps qu'il faut soigner le plus que ce qu'on voit en premier. Et là, effectivement, réussir à faire comprendre aux clients qu'il faut du temps, c'est quelque chose d'absolument infernal. On doit avoir un certain rendu en termes de finition. Nous, dans notre vernis, c'est ce qui fait toute la beauté du meuble. Mis à part le bois en lui-même, le plaquage et la forme, le vernis, c'est l'habit. Donc, c'est ce qui va rendre, c'est ce qui va taper à l'œil justement du meuble, mis à part son style. Donc, il faut être assez minutieux. La finition, en fait, ça dépend vraiment des pièces, quoi, du client, en fait, tout simplement, parce qu'il y en a qui vont être beaucoup plus exigeants que d'autres, donc il va falloir y aller avec minutie et faire des petites retouches, des petits maquillages ou quoi, puis des fois ça va être un peu à la va-vite parce que ça suffit, quoi. Même sur les baby-foot, par exemple, on va avoir des vernis clairs où il n'y a pas un degré de finition très exigeant, mais après sur un laqué ou un teinté, ça faut être beaucoup plus nickel. Ouais. Quand c'est des babys pour les Américains aussi. Ouais. Les Américains veulent des babys nickel, où il n'y a pas un trou, pas une rayure. Okay, well, because I mainly work with light boxes, what's important for me is the light that I'm using, the artificial light that I'm using, whether it's a fluorescent light or whether it is LED light. They give off different kind of color and different intensity, and it allows me to make different kind of work depending on what kind of lights I can use. And because of the technology is changing so fast, there's always new kind of lights that's available, and they are the little details that I have to worry about or work with. C'est toujours un jeu entre les détails et les vitesses. Ça dépend absolument de la pièce, mais ce que j'aime, c'est qu'elle soit très simple. On se fatigue des pièces décorées ou trop compliquées. Au fond, tout ce que je ne mets pas est important. Je commence une chose et puis je me dis, je ne mettrai pas ci, je ne mettrai pas ça. Puis ce qui reste, c'est la pièce. Parce que il me semble qu'on a toujours tendance à trop en faire. Au fond, le rêve, c'est la simplicité absolue. Le détail, il est fondamental, puisque c'est l'accumulation de détails qui permet à l'œuvre de se développer. Mais quand je dis détail, on a souvent une idée fausse du détail. C'est-à-dire qu'un détail, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental, donc et de simple, d'élémentaire. Donc le détail pour l'élémentarité et pour que détail après détail, une chose avance. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut sous-estimer ni négliger aucun détail. Voilà. C'est que tout détail est un enjeu et tout détail ne doit pas être négligé ni saboté.